Bonjour et bienvenue sur les ondes chartroises, j'espère que vous allez tous très bien. Moi aujourd'hui ça va super. Je serai accompagné de Jacques, le président de l'association Jardinage, qui vous expliquera tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils vont réaliser plus tard. J'espère que la vidéo vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit j'aime et nous dire ce que vous en pensez. Très bonne vidéo à vous. Bonjour Jacques, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va parler de jardinage. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Alors, je peux dire beaucoup de choses de jardinage. C'est une association qui a commencé en 2008. Nos enfants, porteurs d'un handicap mental, étaient à l'école au Grand Tour à Wavre. Et lors de Fancifer, on s'est dit, mais que vont-ils devenir une fois qu'ils auront terminé leur scolarité ? C'était une école primaire. D'autres parents dynamiques avaient déjà créé une école secondaire spéciale. Et donc, on se demandait, qu'est-ce qu'ils vont faire plus tard ? L'idée a germé de créer tout d'abord un centre de jour pour bénéficiaires porteurs d'un handicap mental, mais relié à une résidence-service pour personnes âgées. On s'est rendu compte que ces deux populations avaient besoin d'être valorisées, avaient besoin de trouver une place au niveau social, parce qu'elles sont souvent délaissées, mises de côté. Donc c'était un partage d'expériences qui pouvait être intéressant. C'était la première étape de l'association Jardinage. Par après, on a eu la chance de pouvoir bénéficier d'un terrain ici à Chastres, et c'est pour ça que nous sommes ici sur la parcelle au lieu dit Le Bois-Champ. On avait trouvé un accord avec la régie foncière du Brabant wallon et la commune de Chastres, et nous avons pu acquérir 50 arts ici sur le terrain. À côté de cela, il y a la construction d'un antenne de maison qui était prévue aussi par la régie foncière. Il y a eu pas mal de demandes de permis de bâtir, des enquêtes d'environnement, etc. Et malheureusement, ça a traîné. Il y a eu 5 enquêtes publiques qui ont fait que le promoteur qui allait construire pour nous, la société de logement public Notre Maison, allait construire les bâtiments. Il y a eu la guerre en Ukraine avec l'augmentation de l'énergie et puis alors l'augmentation des prix à la construction. Tout cela a fait qu'on est passé d'un budget de 2 800 000 à 6 millions parce que la société de logement public, elle, a perdu certains subsides qu'elle pouvait aller chercher dans différents ministères, etc. Donc on s'est dit, est-ce que c'est possible de continuer ? Non, c'était pas possible. 6 millions, c'était imbuvable pour nous. Donc on est retourné un peu en dessous de nos tentes et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? Soit qu'on abandonne l'association Jardinage, et on est propriétaire du terrain, soit qu'on retrouve une autre solution. Et la solution, c'est, puisque nos enfants vieillissent, et nous aussi nous vieillissons, on s'est dit, pourquoi pas créer alors, comme c'est inscrit sur le panneau dernièrement, un habitat intergénérationnel, inclusif et solidaire. Donc ça serait un bloc d'appartements où il y aurait 10 appartements pour personnes seniors, valides, et alors une colocation pour 6 personnes adultes porteurs d'un handicap mental, et 3 qui seraient beaucoup plus autonomes, où il y aurait 3 appartements où ils vivraient de manière autonome. Voilà où on en est. À l'heure actuelle, l'association a encore besoin de quoi ? Donc l'association, elle a besoin de beaucoup de choses. Nous sommes heureusement propriétaires du terrain, ça c'est déjà un très très grand point, mais on est en train de constituer des équipes pour remplir la dizaine d'appartements pour les seniors valides. Là on est aidé avec certains groupements dont Habitat et Participation de Louvain-la-Neuve, d'autres groupements de seniors qu'on a rencontrés, qui sont intéressés, qui nous donnent des conseils. Et alors on a pris langue avec un service d'accompagnement pour personnes porteuses d'un handicap ici à Wavre, qui nous aiderait à remplir la colocation pour constituer une bonne équipe de personnes qui s'entendraient bien et aussi nous trouver les 3 personnes plus autonomes qui vivraient en appartement. Donc peut-être je reviens sur ce que j'ai dit tantôt. Attention, ce sont des seniors valides qu'on cherche, qui ont encore des activités à l'extérieur, et ce sont des personnes porteuses d'un handicap qui ont une activité à l'extérieur. Donc c'est du résidentiel qu'on leur propose. Alors on a encore besoin, bien sûr, comme toute association, on a besoin d'euros, beaucoup d'euros. Pourquoi ? Pour les abords des bâtiments, pour construire et aménager notre jardin, puisque c'est jardinage, mais c'est un petit jeu de mots avec jardinage tout simplement. Et pour ça, nous avons déjà fait une marche ici sur Chastres, le 5 octobre qui a très très bien donné. Il y avait 3 circuits. Et alors le samedi 22 novembre, je vous donne rendez-vous pour un concert, les Isotopes. C'est un groupe de 6 musiciens qui vont nous chanter différents succès des années 80, 90, etc. Quand on n'avait pas de cheveux blancs. Voilà, c'est un peu le tout dont on a besoin. Bien sûr, on cherche aussi des bénévoles. Vous pouvez rejoindre notre équipe de bénévoles et venir avec des tas d'idées pour créer une activité, pour dire tiens, ici nous sommes sur les ondes chastroises, mais on peut passer à RTL ou à TF1, pourquoi pas. Et donc voilà, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
Et voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, de toute façon les commentaires sont là pour ça. Je tiens à remercier nos sponsors et nos partenaires, le marché de Chastres ainsi que la brasserie des Fourquets. Moi je vous dis à très bientôt sur les ondes chastroises, au revoir.